Allô. Bon bah, la petite vidéo d'aujourd'hui s'adresse donc au BTS deuxième année pour la préparation du CCF au niveau du calcul sur les probastats. Dans cette vidéo, on va voir la première partie du CCF d'entraînement où on va voir comment utiliser la calculatrice, en l'occurrence ici la Casio, pour effectuer donc des régressions sur une série statistique à deux variables. Donc on a notre petit énoncé que vous connaissez, qu'on a travaillé ensemble. Donc on a ici, donc en fonction des années, l'évolution d'un chiffre d'affaires. On vous demande dans un premier temps de représenter un nuage de points. Bon, ça va, vous débrouillez avec ça. Vous replacez donc les valeurs dans un repère orthonormé et vous vous débrouillez. On vous demande ensuite, en observant le nuage de points, indiquer si le modèle vous semble linéaire, logarithmique ou exponentiel. Bon, on verra ici qu'il y aura bien une forme logarithmique. On va le retrouver notamment grâce à la calculatrice, je vous montre tout de suite. Je vais rentrer donc dans mon menu statistique, ici, numéro 2. Dans ma liste 1, j'ai tout simplement donc indiqué les valeurs X dans la liste 1 et dans la liste 2, donc les valeurs en Y, les chiffres d'affaires. Tout simplement en éditant une liste de valeurs. Ici, je vais demander à la calculatrice de me représenter un petit graphique. Je vais aller dans les paramètres, 7. Je vais bien lui indiquer de travailler donc avec la liste 1 et la liste 2. Ça me va bien, je lui demande la grâce. Et ça ne fonctionne pas. Alors, exit, graphe 1, voilà, ça fonctionne ici. Et donc on voit bien que mon nuage de points a bien une allure logarithmique. Ça marche bien ici, on a répondu aux deux premières questions, tout va bien. La question 3, on vous demande de déterminer, donc on vous aide à l'aide de la calculatrice, l'équation de la droite d'ajustement de y en x, sous la forme y à x plus b, donc sous une forme linéaire. Et on vous demande de donner son coefficient de corrélation. On nous demande également d'arrondir les résultats à 10 puissance moins 3, donc 10 puissance moins 3, tout simplement 3 chiffres après la virgule. Je vais revenir sur ma calculatrice, donc j'appuie sur Exit, je reviens dans mon éditeur, j'ai indiqué dans ma liste 1 et ma liste 2, donc les valeurs en X et en Y. Je reviens ici, Exit, et je vais demander à ma calculatrice, donc la fonction calc, pour calculer F2. Ensuite, je suis dans les stats à deux variables. Donc, en appuyant ici sur les deux variables, je pourrais avoir la moyenne, les écarts types, les variances, covariances et tout ça, mais ici, ça ne nous concerne pas, je veux une régression. Donc, j'appuie sur la touche F3 pour règle de régression. Une régression linéaire, donc en X. Avant ça, je vais quand même m'assurer que j'ai bien sélectionné donc ma liste 1 et ma liste 2. Donc ça me va bien, je suis dans les stats à deux variables, liste 1, liste 2, donc bien ici un stat de variables. Et les donc deux variables au niveau de la fréquence, elles restent unitaires. La fréquence est à 1, il n'y a pas de fréquence ici, il n'y a pas de pondération au niveau des valeurs. Je peux revenir en arrière et demander une régression. En X. Et là, c'est magique, c'est tout fait. On nous demande une équation sous la forme y égale ax plus b. La calculatrice nous donne la valeur donc de ma constante a, de ma constante b. J'ai plus qu'à réécrire ici sous la même forme en remplaçant les valeurs de a et de b, pardon, qui me sont données à la calculatrice. Mon coefficient corrélation, R, il m'est donné ici 1,0,963. Donc pour la rédaction, c'est tout simple. Y égale 10,456x plus 13,161. J'ai tout simplement recopié bêtement les valeurs qui me sont données à la calculatrice, même si j'ai pas tout compris, c'est pas bien grave. On va voir comment ça se passe maintenant pour la question 4. Petite analyse du sujet. Donc, il y a une phrase qui est très très importante, c'est celle-ci. On procède à un changement de variable. De grand X qui sera égal à ln de X. Donc, le logarithme népérien de la valeur de X. Et grand Y qui sera égal au logarithme népérien de la valeur de mon petit y. Ce qui va nous permettre d'ajuster un petit peu notre nuage de points pour le rendre sur un modèle plus linéaire en fonction des cas. On a déjà capté, nous, à la question 2, qu'on avait un modèle logarithmique. Donc ça sera déjà, on sait déjà que voilà, quelqu'un qui interprète un petit peu, il sait déjà là où on va aller. On va aller chercher le modèle logarithmique. Question 4. Déterminer à l'aide de la calculatrice toujours l'équation de la droite d'ajustement de petit y en grand X
Et là, c'est super important. On veut bien la valeur de petit y et de grand X, sous la forme petit y égale a grand X plus b. Donc, je vais repartir sur ma calculatrice. Je vais revenir dans mon éditeur. Et là, ici, je vais partir dans la liste 3. Et dans la liste 3, donc j'y vais, j'utilise toujours la calculatrice pour me déplacer. Et dans la liste 3, ici, sur la première colonne, je vais demander de me donner donc le ln de x. Donc, ln de 1, entrée. Ici, ln de 2, ln de 3, etc., etc. Voilà, pour les besoins de la vidéo, j'avais déjà rentré les valeurs, donc elles sont déjà inscrites. Donc, j'ai ici, donc en liste 3, mes valeurs de grand X. Donc, je vais demander maintenant une régression linéaire entre ma valeur de y et ma valeur de grand X. Donc, la liste 3 et la liste 1. Pour ce faire, je vais retourner donc dans mes paramètres et je vais demander à ma calculatrice, donc toujours de faire mes calculs avec mes stats à deux variables ici. Mais pour ma valeur de x, je veux désormais la liste 3. Donc, je vais descendre, chercher la liste 3, bouton F1 pour sélectionner ma liste et la touche 3. Voilà, j'ai sélectionné ma liste 3. Et pour mes y, ça reste le petit y, donc la liste 2. Je vais faire mes calculs donc avec ma variable x en liste 3 et ma variable y en liste 2. Entrée. Je vais demander donc une régression, touche F3, et une régression linéaire, touche F1. Voilà, on me donne les valeurs de A, de B et mon coefficient de corrélation linéaire. On voit tout de suite ici qu'il était à 0,99, donc très proche de la réalité. Pour rédiger la réponse, très simple. Question 4. Alors j'ai quand même noté par politesse mon changeant de variable. On pose grand X égale logarithme népérien du petit x. Et tout simplement. Donc ma variable y est égale à mes 37,471 grand X. Attention à l'arrondi à 10 puissance moins 3. Plus 10,542. Encore une fois, j'ai tout simplement recopié les valeurs qui m'ont été données par la calculatrice. J'indique mon coefficient de régression comme il était demandé dans la question. On passe maintenant à la question 5. En fait, une fois qu'on a fait ça, la question 5 est toute bête. On vous demande ici d'en déduire. Donc là, toujours important, bien interpréter les questions. Quand on vous dit déduire, c'est qu'il faut prendre de ce qui s'est passé avant la question précédente, la question 4. Donc une équation sous la forme y égale a ln de x plus b. On a dit ici dans le changement de variable que grand X égale ln de x. On a trouvé dans la question 4 une équation de la droite avec la variable grand X. Je vais tout simplement remplacer mon grand X par ln de x et juste recopier comme j'ai noté ici, tout simplement. Donc, mon grand X ici se transforme par ln de x ici. J'ai terminé pour ma question 5. Je vais passer maintenant à la question 6. Donc, j'aurai un changement de variable de grand Y qui est égal à ln de petit y. C'est ce qui est demandé. Donc, on veut donc une équation sous la forme avec donc, le grand Y en fonction de petit x. Je retourne dans ma calculatrice. Je vais accéder à la liste 4. Et tout simplement pour la liste 4, donc je vais prendre mes valeurs de Y. Donc mes valeurs de Y, je ne les ai pas inventées, c'est toujours celles qui sont données dans l'énoncé. Et je vais tout simplement prendre son logarithme. Donc pour la première valeur, je vais demander donc le logarithme népérien de 13,4. Entrée. Et je fais pareil pour le logarithme népérien, donc la deuxième valeur de 33,5, puis de celui de 51,9, etc., etc. Ici, pour les besoins de la vidéo, je l'ai préparé en avant pour pas perdre de temps. Je reviens. Je repars ici donc dans les paramètres, et on est bien d'accord. Je veux, alors, la question 5 ici, non, la question 6, pardon, je veux mon grand Y en fonction de petit x. Donc, pour ma variable x, je vais revenir sur la liste 1. Ici, liste 1. Et par contre, pour mes y, je veux les valeurs de grand Y, donc le logarithme népérien de petit y, qui était noté en liste 4. Donc je vais tout simplement travailler avec la liste 4 pour ma variable y. Ok.
Et c'est fait. Je redemande donc une régression, touche F3, hein, de règle, linéaire toujours. Et on me redonne les valeurs de A et de B. Donc toujours par identification, je vais pouvoir aller répondre à ma question. Donc la question 6, grand Y est égal, je recopie les valeurs, 0,231, petit x plus les 2,923, avec un coefficient de corrélation, un coefficient de régression qui est de 0,883. On voit déjà qu'il est plus faible que précédemment. La question 7, alors là elle est un peu plus délicate, il faut maîtriser un petit peu donc tous ces passages hein, entre le logarithme et les exponentielles. Donc ça c'est un peu plus long, un peu plus complexe, mais c'est jouable. J'y vais pour la question petit 7, on vous demande donc de définir donc petit y, la valeur de base, sous la forme a exponentielle bx. Alors j'ai préparé tout ça, je vous montre. Dans un premier temps, donc j'avais mon grand y qui était égal à 0,231x plus 2,923. Mon grand y, tout simplement, avec mon changement de variable, devient ln de petit y. On a vu que si a égale b, alors exponentielle de a égale exponentielle de b. C'est ce que j'applique ici. Je mets les exponentielles de deux côtés. Ici, l'exponentielle de ln de y. On a vu que ce sont deux fonctions inverses, donc elles s'annulent. Je retrouve mon petit y tout seul. J'ai ici, par contre, un exponentiel d'une somme. Et on a vu également que l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Je fais donc ma petite transformation ici. Donc j'ai un produit d'exponentielle de 0,231x par exponentielle de 2,923. On a vu qu'un exponentiel était une valeur. D'accord, donc c'est bel et bien un nombre relatif. Je vais tout simplement aller me chercher là à la calculatrice. Je retourne ici donc en mode calculatrice simple. Et je vais demander à ma calculatrice de me calculer l'exponentielle de, donc on était ici 2,923, 2,923, j'ai ma valeur, hein, 18,597 que je retrouve ici. Maintenant, pour la mettre sous la forme a exponentielle bx, tout simplement, hein, on a ici un produit, donc une multiplication, c'est que la multiplication est commutative, je vais simplement inverser mes deux termes, pour le donner sous la forme, hein, par politesse, sous la forme qui est demandée dans l'énoncé. J'en ai terminé. Pour la question 8, on vous dit en étudiant les coefficients de corrélation, laquelle paraît le plus juste? Quel de ces modèles d'ajustement vous semble le plus représentatif? C'est tout simplement, comme on l'a vu en cours, hein, celle où le coefficient de corrélation hein, est le plus proche de 1. Donc c'est bel et bien celle-ci, le R de 0,991. Donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Et pour répondre donc à la dernière question, donc ça serait la 9e année, on veut donner une estimation à la 9e année, je reprends donc ma formule donc avec le petit ln de x, hein, celle-ci, on a le coefficient de corrélation plus proche de 1, je remplace ma valeur par 9, un petit clic à la calculatrice et je trouve ma valeur. Donc on peut aller très rapidement, hein, avant les 15 minutes et que ma vidéo s'arrête, 37,471, logarithme népérien de 9 plus 10,542 et la petite machine elle fait le boulot à ma place. J'obtiens donc 92, on était en 10 puissance 3, donc 92 kilo-euros, hein, plutôt 93 000 euros. Et on a pu répondre donc à tout l'examen, toute la première partie, déjà comptée sur 10 points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer votre examen et je vous attends en retour. C'est ça que je dis. Quoi, non, je vais pas enregistrer, j'éteins.